Hello chers les j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous avez bien réagi à la vidéo qui était un peu conne la dernière fois que j'avais faite sur le regard des hommes, sur les femmes moches ou sur les femmes belles, comment ils changeaient au Japon, comment c'était perçu. Du coup je me suis dit je vais faire une vidéo que j'avais regardée aussi il y a longtemps, dans la même trempe, j'imagine que ça m'avait été recommandé. Ça c'est pas il y a si longtemps en fait, mais elle est aussi assez spéciale et je trouve ça intéressant qu'on en discute. Il y avait la théorie dans la vidéo précédente que j'avais faite comme quoi en fait c'était pour dénoncer et que ça avait été tourné de façon à dénoncer en fait. Je vais être honnête avec vous, je ne pense pas. C'est une façon de voir les choses, d'accord, parce que c'est tellement énorme en fait ce que vous avez vu dans l'autre vidéo que évidemment vous allez penser que c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit sérieux, c'est d'office pour dénoncer. Moi sincèrement je pense pas. Ça m'étonnerait pas parce que connaissant plus ou moins un petit peu la culture japonaise, connaissant un petit peu les mentalités, franchement je suis désolée mais c'est tout à fait normal en fait de se moquer de quelqu'un parce qu'il est moche. C'est tout à fait normal en fait de manquer de respect à quelqu'un parce qu'il est moche. T'as même des gens en fait dans les commentaires de ma vidéo précédente sur les filles moches et comment elles étaient vues par les hommes au Japon qui avaient dit ouais t'as utilisé gentiment hein, j'ai rien contre cette personne, elle a juste dit t'as utilisé la photo de cette fille, la pauvre fille t'as utilisé sur ta mini. Et en fait j'ai répondu parce que j'avais déjà mis ça dans ma miniature, dans ma description de vidéo. En fait la fille de la mini c'était une youtubeuse connue en fait qui était connue pour être moche. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, genre elle faisait son pain en montrant qu'elle était moche et mais t'as quand même des gens comme ça chez nous aussi, tu vois, t'as un peu ça, genre des filles qui sont en vrai moches, qui font toute une transformation. Mais en général, elles se font détester. Bah là, elle se fait, entre guillemets, adorer dans le sens où elle est devenue super populaire grâce à ça. T'as des émissions entières qui sont consacrées au fait d'être moche. Tu vois, c'est pas genre chez nous, les émissions en mode relooking et tout, c'est vraiment en mode je suis moche et je viens de parler de mon expérience de moche et les gens se moquent d'elle. Je crois que c'est sur Abema TV. Si vous voulez, un jour, on fera une réaction à une de ces émissions. J'ai jamais vraiment regardé en entier. C'est vraiment des émissions genre des filles qui sont considérées moches, elles viennent s'asseoir, parfois des hommes, et elles discutent du fait d'être moche quoi. Et elles discutent des anecdotes et on rigole tous ensemble. C'est assez... Voilà, ça peut paraître assez surnaturel pour nous. Quand je me souviens de scènes dans ma vie où les gens disent des choses genre par exemple sur mon poids, je me souviens j'ai un flash de quand j'étais avec Rika, qu'on était dans une espèce de spa. Rika se plaignait de la taille de ses mollets et j'avais juste répondu tu veux les miens, tu vois, mais de manière tu sais comme tu dis oh j'aime pas mon nez, tu veux le mien, tu vois, bref en rigolant tu vois. Et je lui ai montré mes mollets, elle a fait oh ils sont énormes tes mollets, ils sont gigantesques. Elle a commencé vraiment à surenchérir le truc et elle trouvait ça super drôle et super normal en fait de se moquer de ça. Et j'ai remarqué ça aussi. J'ai pas énormément d'amis, tu vois, suffisamment proches au Japon, mais j'ai genre 2 copines. Et une fois j'étais sortie avec une des copines, une de mes 2 copines, elle est obèse. C'est une de mes meilleures copines au Japon. Ouais, on s'est retrouvés à une soirée et les gens disaient juste début, bousseux, début, tu vois, on lui disait juste t'es grosse, début d'année, début nez. Début de tes lunettes, tu vois, on disait tout le temps ça. On lui disait pas genre oh, tu vas pas manger ça quand même sinon tu vas grossir et tout. Pas comme chez nous. Nous on est plus fourbes, tu vois. Mais eux c'est tellement évident, il y a aucune nuance dans leurs propos, il y a aucune gêne en fait dans le fait de dire à quelqu'un dans le regard dans les yeux de dire t'es moche. Après je te parle pas non plus d'être avec ton boss ou d'être avec quelqu'un que t'as rencontré pour la première fois dans une situation de travail, dans une situation que tu reçois des invités chez toi. Mais là c'était une fête de jeunes, tu vois, c'était tous des jeunes, j'avais 23 ans je crois à l'époque. Donc on était plus ou moins jeunes, on était tu sais en train de boire et tout, tu sais il était un peu pété, le mec qui est venu dire ça et c'est genre vraiment mais toi t'es genre vraiment grosse quoi, mais t'es énorme. Et elle était genre enfin bref, c'est pas comme chez nous, c'est pas en mode tu vas manger ça ou alors ouais si tu maigrissais t'aurais un beau visage, tu vois, c'est pas subtil en fait, ils sont même pas subtils. Moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était subtil dans sa façon de rabaisser des gens sur leur physique en fait, j'ai jamais rencontré ça. En général ils y vont droit dans le tas et même les gens eux-mêmes parlent d'eux-mêmes d'une façon qui n'est même pas subtile par rapport à leur physique. Ils en font un business entier, t'as des personnes qui font du divertissement, qui gagnent leur argent pour être moches, tu vois. Donc c'est vraiment pour vous dire quoi, ça c'est quelque chose qui se faisait à 50 ans chez nous, tu vois ce que je veux dire. Bref, quoi qu'il en soit, passons à la vidéo, donc je sais pas, voyez-la comme vous voulez. Moi je pense qu'elle est très sérieuse. Si vous voulez penser que c'est genre de la dénonciation, pensez-le. Je pense pas que vous ayez spécialement tort, mais je pense pas que j'ai spécialement tort non plus, je pense que c'est vraiment une question d'interprétation. Quoi qu'il en soit, commençons. La vidéo d'aujourd'hui c'est pourquoi est-ce que les hommes aiment les femmes jeunes? Ça promet, n'est-ce pas? C'est parti! Ok, donc cette petite demoiselle ici, elle a 29 ans, elle a mon âge! Donc là, elle recherche un partenaire pour pouvoir se marier. Donc là, elle est en date. J'imagine. Ouais, elle est en date. Du coup, vous avez quel âge, machin, vous êtes jolie, machin. Oh, j'ai 29 ans.
Et il dit oh pourquoi il respire comme ça, genre il a la flemme là, tu vois, le mec il est dégoûté déjà parce qu'elle a dit qu'elle avait 29 ans. Genre le mec il est dégoûté parce qu'elle a dit qu'elle avait 29 ans. Bref. Voilà, donc il cherche une fille de 20 ans. C'est ça qu'il dit, je suis désolée, je cherche une fille de 20 ans. Bon, ça dépend de l'âge que t'as de base, tu vois, si t'as 30 ans et que tu cherches une fille de 20 ans, je trouve pas que ce soit problématique. Si t'as 50 ans et que tu cherches une fille de 20 ans, je pense que quand même, je trouve que c'est plus naturel en fait de rester dans ta tranche d'âge. Je comprends que parfois tu te dises ouais les petits jeunes et tout, parce que bah les personnes plus jeunes sont en meilleure forme physique, donc je pense que c'est naturel, un truc naturel de l'être humain de regarder la jeunesse et de se dire, pas forcément d'avoir des pulsions de ce genre, pas forcément d'avoir envie de te marier avec quelqu'un de jeune, mais de regarder la jeunesse et de se dire ah la jeunesse c'est la vie, ils sont en bonne santé, ils peuvent faire plein de choses, parce que l'air de rien quand tu prends de l'âge, pour peu que tu prennes pas super méga giga soin ou qu'il t'arrive un truc, t'es plus super méga performant à plein de niveaux, à partir même parfois j'en parle avec Pupio, je suis pas vieille, je le sais très bien, mais je sens aussi que j'ai plus 16 ans. 16 ans je te faisais 3 nuits blanches d'affilée. Là si Momo elle pleure, elle se réveille la nuit à 4h du matin, la journée d'après je suis fatiguée quoi, je suis vraiment fatiguée. Donc tu sens que ton corps quand même il commence tout doucement à dire merde, tu vois. Donc forcément quand tu regardes la jeunesse, tu dis voilà la jeunesse ça représente ce que ça représente. Je dis pas que tu dois forcément avoir envie de copuler avec la jeunesse, ça je pense pas que ce soit genre hyper naturel. À partir du moment où tu dépasses un certain âge, je comprends pas que tu sois pas attiré par des gens plus ou moins de ta tranche d'âge. Tu vois, que tu regardes une personne jeune et que tu dises c'est beau un jeune, mais une personne plus âgée aussi, personnellement objectivement parlant, moi je trouve ça beau, tu vois. Et je sais qu'on parle souvent du fait que les hommes ils aiment les femmes plus jeunes et tout, mais je pense que si les hommes aiment les femmes plus jeunes, les femmes aussi aiment les hommes plus jeunes. Je parle de façon très binaire, je sais très bien que homme-femme machin, je sais très bien que t'as plein de gens qui regardent les vidéos, je sais très bien que ça s'adresse pas uniquement aux hommes et aux femmes, mais là ça parle d'hommes et de femmes, donc c'est de ça qu'on va parler. Faut arrêter de faire genre une femme un peu plus âgé va pas regarder un petit jeune en se disant quand même la jeunesse, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs tu vois souvent tu vois des cougars et des trucs comme ça, donc je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui s'applique aux hommes, et je sais pas si l'excuse c'est vraiment genre l'excuse qu'ils vont donner dans la vidéo par la suite, donc on va regarder d'abord. Allez, il est sérieux ce mec. Tu gagnes que 1 200 000 yens par an. Oui, l'argent, je vous ai déjà dit, l'argent de l'homme au Japon c'est super important. Combien un homme gagne, c'est un critère pour savoir si tu vas te marier avec ou pas, tu vois. Ça fait genre, on va dire que ça fait 20 000 € par an, tu vois. Je crois que c'est ça, dites-moi si je me trompe parce que je suis très très mauvaise en calcul. Quoi qu'il en soit, elle dit ouais, t'as 34 ans et tu touches que 20 000 € on va dire, et toi tu vas chercher une fille de 20 ans. Je sais pas si je vous avais déjà raconté ça, mais passer 30 ans en fait pour un homme, passer 25 ans pour une femme ça commence à être chaud, et pour un homme c'est passer 30 ans si t'es pas marié, c'est un échec social, tu vois. Donc 34 il va plus vers les 35, tu vois. S'il avait genre 31, 32, ok, tu vois. Ouais, il dit ça va pas la tête. Donc elle dit bah du coup c'est pas, je suis pas ta cible quoi, je suis pas le genre de personne que tu vas, avec qui tu vas faire des trucs quoi. Il dit exactement. Putain, et en plus il est clair avec ça. Okay. Elle est fâchée. Ça la fait chier évidemment. Elle rentre à la maison. Elle demande pourquoi est-ce que les hommes, peu importe leur âge, ils recherchent tout le temps des femmes plus jeunes. Elle dit c'est parce que les hommes, ce qu'ils recherchent chez une femme, c'est la jeunesse et la beauté. Elle dit pourquoi tu crois que la population est venue jusqu'à 7 milliards de personnes. C'est parce que les hommes aiment bien les femmes jeunes. Ah ouais? Obasan c'est genre moi je suis encore genre Onesan, mais je vais vers Obasan. Et c'est pas Oba-chan, tu vois, c'est genre Obasan, c'est genre on va dire 40 ans, 40, 50 ans. Donc passer 30, 35, vers 35 je vais vers Obasan, tu vois. 35, 40, 50 et 60, 70 ça devient Oba-chan. Et du coup Obasan c'est genre une tante. Elle dit si les hommes ils étaient attirés exclusivement par des obasan du coup, ouais c'est plus vers 40-50 tu vois. La race humaine tomberait vers le bas plutôt, tu vois. Elle dit Tascani, elle dit ouais c'est vrai, mais genre non. Je sais que genre quand t'arrives à la ménopause et tout, voilà tu peux plus faire d'enfants et tout, mais la ménopause c'est genre la ménopause c'est déjà après 45 ans. Souvent après 45 ans ça va, tu vois, genre à 30 ans tu peux encore faire des gosses quoi. 30, 35 ans, 40 ans tu peux encore faire des gosses. Donc non, je suis pas d'accord. Normalement justement je pense qu'il y aurait plus de gens sur la terre, et si c'est peut-être pas même le cas, si c'est peut-être
pas déjà complètement faux ce qui est dit ici, parce que, je sais pas, moi je vois souvent des hommes avec des femmes dans leur tranche d'âge, ou 30, à la rigueur ils ont genre 45 ans et la femme elle a 30 ans, tu vois, à la rigueur. Allez, ça continue quand même, l'être humain il continue, tu vois, tous les hommes de 60 ans ils vont pas se mettre avec des petites jeunes de 20 ans, tu vois, même s'ils en avaient envie, tu vois, je dis pas peut-être qu'ils en ont envie, mais je suis pas sûre que ce soit génétique le fait qu'ils en ont envie, je pense que c'est juste le pouvoir que ça représente, tu vois. Parce que alors au même prix, tu vas pas me dire qu'une femme d'un certain âge aujourd'hui, qui a son argent, qui a sa stabilité, genre elle a 40, 50 ans, elle aurait pas peut-être envie de se mettre avec un petit jeune. Je sais, ça peut paraître hyper problématique ce que je vais dire, mais tu prends, je sais pas, peut-être qu'on devrait faire une étude sur ça, sur 100 hommes de 50 ans et 100 femmes de 50 ans. On va leur dire, vas-y, tu peux choisir dans telle catégorie d'âge des hommes. Tu vois, tu vas pas me dire qu'il y aura beaucoup de jeunes des deux côtés, parce que la société aujourd'hui nous valide à travers ça. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas pour les mêmes raisons, je pense pas que ce soit pour les mêmes raisons. Je pense que la raison pour laquelle une femme plus âgée va vouloir aller vers un petit jeune, c'est pour se sentir validée, parce que dans la société, les femmes plus âgées, elles n'ont plus de valeur, tu vois, justement, exactement ce qui est écrit ici. Donc forcément, une femme plus âgée va peut-être avoir envie de se mettre avec une personne plus jeune, si elle en a l'occasion, si elle en a l'opportunité. Les hommes, je pense que c'est pour cette idée de pouvoir. C'est plus une idée, j'ai du pouvoir. Je pense qu'il y a aussi l'idée, oh, je peux encore séduire des femmes jeunes, je suis encore au top, tu vois. Parce que eux, leur valeur baisse moins. C'est triste, hein, je suis pas d'accord avec ça, mais la valeur d'un homme baisse moins quand il prend de l'âge à partir du moment où il a de l'argent. Soyons honnêtes, un homme âgé qui n'a pas de moyens, qui est plus âgé, qui est célibataire, qui a pas de moyens, qui a pas de situation, je pense qu'il aura beaucoup plus difficile à trouver une petite jeune, tu vois. Je m'égare un peu dans ma pensée, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que la valeur de l'homme est plus liée à son argent, à son portefeuille, à sa situation, à son degré de maturité, et la valeur de la femme est plus liée justement à ce qui a été expliqué ici. Mais c'est sociétal en fait, c'est pas réel, ça existe pas, tu vois. Je comprends l'aspect génétique qui est que plus t'es jeune, plus tu peux porter des enfants en bonne santé et tout, mais en même temps, si toi t'es vieux, je suis pas sûre que ton sperme il soit en super méga bonne santé toute ta vie, tu vois. Donc pour le même prix, tu prends des petits jeunes aussi. Les petits jeunes sont beaucoup plus performants que les vieux, a priori, si on part de ce principe-là. Non? Ou je rêve? Dites-moi si je rêve, dites-moi si je dis n'importe quoi. Ça se peut que je dise n'importe quoi, ok? Mais du coup, je me dis, ils vont aussi choisir des filles plus jeunes parce que ça leur donne du pouvoir, ça les valide, et il y a cette notion comme quoi que plus jeune, dans notre mentalité à nous, je dis pas que c'est vrai, ça c'est un autre sujet encore, plus jeune veut dire plus bête et plus manipulable. Moi je crois pas que ça ait quelque chose à voir avec le fait de faire des enfants, parce qu'en général tu les vois pas pondre des gosses avec, tu vois. Quand tu vois un mec qui quitte sa famille pour aller, ou une nana qui quitte sa famille pour aller avec un autre mec, c'est pas forcément, parfois ils vont refaire des enfants, mais c'est pas systématique de refaire des enfants avec la personne d'après, tu vois ce que je veux dire. Je parle de façon très générale parce que j'ai pas de chiffres pour soutenir mes propos, j'ai juste de l'observation de mes petits yeux de l'observation qui découle de mon environnement à moi, qui est un environnement en fait très restreint parce que je ne suis qu'une personne. Je sais que vous avez l'impression que je suis hyper charismatique, que je connais plein de monde et tout, je suis qu'une personne, je ne connais qu'un certain environnement. Mais moi, j'ai déjà vu, je connais des hommes ou des femmes qui vont dire ah non, moi je préfère quelqu'un dans ma tranche d'âge, j'ai pas besoin de gamin, j'ai pas besoin de gamine, je préfère une femme élégante, mature, ou comme... C'est pas parce que t'es plus jeune que t'es pas élégant et que t'es pas mature, mais bref, t'as compris le message. Enfin, vraiment, il y a de tout, quoi. Et moi, je pense que c'est plus naturel d'un point de vue génétique, mais je suis pas dans la génétique, d'être attirée. Peut-être pas exactement dans la même tranche d'âge, mais dans une tranche d'âge qui est pas genre trop méga éloignée, tu vois. Je sais pas si ça a du sens. J'ai pas suffisamment d'informations pour soutenir mon propos. Bref, suite. Tu vois, il dit dans ce monde, ils veulent tous les hommes, donc pas tous les hommes, mais tous les mâles, donc j'imagine qu'elle parle aussi des animaux, cherchent à planter leurs petites graines de façon à ce que la femme qui va porter la graine soit jeune et ce soit sûre en fait. Est-ce qu'il y a genre des espèces qui vont vraiment aller chercher pour se reproduire, des espèces animales qui vont aller rechercher un animal beaucoup plus jeune? En fait, j'essaye pas de démonter forcément le propos qui est tenu dans la vidéo, j'essaye juste de vous dire que c'est une vidéo, ça sort comme ça, et j'ai l'impression que ce sont juste des choses qui ont été juste répétées systématiquement de ce qu'on nous dit dans la société. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a cette idée que les hommes recherchent des partenaires plus jeunes pour pouvoir porter les bébés, et on a cette idée que les femmes, elles vont le dire après. Attends, tu vas voir, attends. C'est pas important de savoir quel âge a l'homme, ce qui est important de savoir c'est quel âge a la femme, mais c'est pas vrai. En fait, l'homme, s'il dépasse un certain âge, il y a aussi des risques. Donc voilà.
Mais elle est triste. 結局女性の価値って若さな Elle dit finalement la valeur d'une femme se résume à sa jeunesse. だって思うとさまあでもはるかも若いお金持ちのイケメンが好きだろ Tu vois, elle dit toi aussi en fait, Haruka elle s'appelle, toi aussi en fait tu rechercherais un jeune riche, tu vois. Donc elle dit aussi hein, jeune riche, mais c'est vrai que ça va plus vers riche, tu vois. Un bel homme jeune et riche. まあそうだけど Tu vois, donc si t'as l'occasion en fait, c'est un... Peu importe ton genre, tu vas quand même aller chercher. Donc je vois pas en quoi ça justifie le fait parce que elle du coup, on vient de dire dans la vidéo oui, tu rechercherais bien un homme jeune qui a de l'argent et qui est beau, mais elle vient d'aller en date avec un mec de 34 ans, donc pas spécialement jeune selon l'idée que elle est plus jeune en fait. Moi je trouve ça jeune, 34 ans, je vais être honnête avec vous. Ça justifie pas le fait que elle ne recherche pas des hommes plus jeunes qu'elle ou jeunes ou de 29 ans aussi, 29-30 ans plutôt que de 34 ans. Riche, il est pas riche. Beau, je sais pas si elle le considérait spécialement beau, ça a pas été précisé. Donc voilà, l'un ne justifie pas l'autre en fait. C'est pas parce que tu préférerais peut-être avoir quelqu'un de jeune ou quoi que tu dois forcément rentrer dans ce stéréotype et l'appliquer. Je sais pas si ça a du sens. Peut-être que c'est super con ce que je dis, je suis désolée. でも男の人ってあまりにも若い女の子に固執しすぎてない Tu vois, voilà, elle dit et finalement les hommes en fait ils sont tout le temps en train de tourner autour des femmes jeunes. まあ若い女の方が肌もスベスベだし Et elle dit oh mais en fait la peau des femmes jeunes elle fait soubé c'est genre elle est toute douce comme la peau des bébés. On dit aussi soubé de la peau des bébés je crois. そんなことほらシワシワのリンゴとツヤツヤ Ouais, qu'est-ce que tu choisirais entre une pomme toute fripée et une pomme toute juteuse? C'est laquelle que tu mangerais? Tu vois, bon ça je suis d'accord. C'est normal, mais si ça vaut pour elle, ça vaut pas que pour les hommes, ça vaut aussi pour les femmes, ça vaut pour tout le monde. のリンゴどっちが食べたいその例え方やめて傷つくから Arrête de... En plus, je suis désolée, mais à 30 ans, t'es pas du tout... Enfin, je suis désolée. C'est pas comme si du jour au lendemain... Moi, je vais bientôt avoir 30 ans, c'est pas comme si du jour au lendemain, j'étais devenue vieille. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre 30 ans passés, tu te réveilles un matin et t'as des rides partout. Et t'es vieux et ta peau, elle a changé. Enfin, j'ai pas l'impression... Vraiment, je suis désolée, hein. Mais moi, j'ai pas l'impression que ma peau est très différente par rapport... Et pourtant, j'ai eu un enfant entre-temps, il s'est passé plein de choses entre-temps. Ma peau, elle est pas vraiment différente par rapport au tout début de ma chaîne. Et j'ai la même peau. Et c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans qui se sont passés, j'avais 25 ans quand j'ai commencé ma chaîne. J'ai la même peau, j'ai pris du poids entre-temps, mais j'ai la même peau. Donc c'est pas comme si genre à 30 ans... En un coup, t'étais une pomme toute fripée, tu vois, j'ai pas du tout l'impression. ちなみに魅力的だと思う異性の年齢をハーバード大学が調査したことが Donc il y a une étude de Harvard qui a été faite. その調査によると女は自分の年齢とほぼ同じ年齢の男を好むのに対して Voilà, donc apparemment les femmes recherchent souvent des hommes qui ont plus ou moins le même âge qu'elles. 男はどの年代も Mais c'est parce qu'elles associent pas ça à du pouvoir. En fait, je crois que quand t'as encore genre 30, 40 ans et tout, tu recherches encore... Je sais pas comment t'expliquer, c'est pas bien de dire ça, mais j'ai l'impression que t'as beaucoup cette notion de validation, tu vois, de te faire valider par les hommes. Et je pense que les hommes aussi ont cette idée de validation, mais c'est moins fort, tu vois. Et du coup, c'est pas important de savoir son âge, je pense que ce qui est important, c'est de savoir si... En tout cas, si c'est... Bon, c'est une étude américaine, donc j'imagine que l'argent ne rentre pas en compte, mais je pense que c'est important de savoir s'il a une situation, s'il a l'air sympa, s'il est beau, tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça qui est important, plus que l'âge, en fait. 20歳の女性を好むことが分かっている50歳のおじさんも20歳の女性 Tu vois, donc un mec de 50 ans qui va chercher une fille de 20 ans. つぶす気づいてたけどちなみに Mais ça, un mec de 50 ans qui va aller chercher une fille de 20 ans, c'est quelque chose... Là, ça part vraiment, c'est pas... Tu vas pas m'expliquer que ça part sur je vais faire des gosses, machin et tout, tu vois. Parce que clairement, là, c'est plus possible, tu vois. Enfin, clairement, là, ça augmente le risque. Donc, génétiquement parlant, tu devrais pas être pour ça. En tant qu'être humain, si tu veux partir sur le côté animal, tu devrais pas être pour ça. C'est pas logique, c'est pas cohérent, je trouve. Donc, tu vas pas me dire que c'est pas la société plutôt qui nous dit ouais c'est un symbole de réussite en fait d'aller vers des femmes plus jeunes et pour les femmes en général c'est un symbole de réussite. Désolée si je dis des choses qui choquent hein, mais pour les femmes plus jeunes, je te parle d'il y a 10 ans, je sais pas maintenant si c'est exactement la même chose, c'est plus un symbole de réussite de se mettre avec un homme qui est riche, qui est beau, tu vois ce que je veux dire. ピカソは63歳の時に21歳の学生と Donc là Picasso à 63 ans il s'est mis avec une fille de 21 ans. ピカソは男として本音で生きたんだ
この世の Non, en fait, il s'est juste... Picasso, il a juste écouté son feu intérieur. 中の 98% の Donc 98% des hommes, お金があって有名な s'ils ont l'argent et qu'ils sont célèbres assez, ils vont vouloir se mettre avec des femmes plus jeunes. Mais ça, je comprends. Parce que justement, validation. Validation sociale. La jeunesse est représentée comme une sorte de pouvoir. Je comprends parce que je pense en fait que les femmes plus âgées feraient pareil. Genre, il y a dans l'émission 90 Days Fiancé, vous connaissez ? 90 Days Fiancé, il y a une femme, elle a genre 50 ans, 60 ans, je sais pas quel âge elle a, et elle s'est mise aussi avec un mec de 20 ans. Elle est super riche, tu vois. Elle a 52 ans. Et son mec, comment il s'appelle ? Ryan, il a 27 ans. Parce que ça me semble logique, c'est pas une question d'être un homme ou d'être une femme. Il y a quelque chose qui est associé à la jeunesse dans la société qui fait que si tu peux te le permettre, tu vas te mettre avec une personne jeune indépendamment de ton genre. Tu vois ce que je veux dire ? 男の人って現実見ないよね Donc ils sont pas réalistes les hommes. じゃあ女性の価値って結局年齢なんだね Elle dit finalement ma valeur ne se résume qu'à mon âge. まあ待て早まるな Elle dit non, fais pas trop vite. このままだとフェミニストに怒られるだろ Parce que sinon tu vas te faire engueuler par les féministes. On va pas relever cette phrase. でも結局そうじゃないの Mais c'est pas ça. 確かに20歳の女性というのは男と違って存在そのものがプレミアムだ Mais elle dit en fait c'est un peu différent pour les hommes et les femmes, mais les femmes c'est super important de bien vivre ta vingtaine. どこに行ってももてはやされるだからこそ女性はこの20 Donc en fait si t'as 20 ans, le fait d'avoir 20 ans ça fait que tu vas être... on va te courir après peu importe tu vois où tu vas. プレミアムだどこに行ってももてはやされる C'est premium. だからこそ女性はこの20代を何に使うのかどう使うのかをちゃんと考え Donc tout dépend de comment tu veux utiliser cette vingtaine que tu possèdes. Et là, franchement, je suis désolée. Je suis pas d'accord avec le concept, le fond, je suis pas d'accord parce que je trouve ça triste. J'ai envie que ce soit différent. Je suis complètement d'accord avec cette idée parce que voilà, c'est triste en fait de se dire que, bon, on parle pas des hommes, mais c'est triste de se dire que la valeur d'un homme se résume à sa situation générale. Si t'as pas super bien réussi, genre t'as aucune chance. Enfin, t'as très peu de chance quand même de trouver une nana, tu vois. Et les femmes, dès qu'elles ont passé un certain âge, elles doivent se faire valoir autrement que par leur âge, par leur jeunesse, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même super triste, quoi. J'ai pas envie que ce soit vrai, mais dans les faits, malheureusement, dans la pratique, c'est vrai. Actuellement, c'est ça. Et je suis d'accord avec ce qu'elle dit. La vingtaine, c'est un moment hyper important à utiliser, malheureusement, si tu veux, genre, construire une famille, te marier et tout. Plus dans la société japonaise, évidemment. Pas tant que ça dans la société européenne, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas tant que ça, hein. Je pense que tu peux très bien te reconstruire après ça. Genre après 30 ans, après 40 ans, tu vois tout le temps des femmes qui se reconstruisent après ça, tu vois. Donc c'est pas genre une vérité absolue, je pense. Mais c'est vrai que la vingtaine, c'est important de réfléchir à comment tu vas utiliser cette période-là de ta vie, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est le moment où, techniquement parlant, aux yeux du grand public, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est le moment où, en tant que femme, malheureusement, c'est le moment où t'as le plus de valeur aux yeux de la société. Et c'est le moment où t'auras le plus facile entre guillemets à trouver quelqu'un parce que conventionnellement parlant, dans la notion de la société, dans la notion des gens, tout le monde, quand t'es dans la vingtaine, tu seras plus facilement considéré comme belle, peut-être, plus facilement considérée comme mariable. Je sais pas, moi je suis pas dans la tête des gens, j'arrive pas à comprendre cette mentalité. Admettons, tu vois. C'est ce que la vidéo parle, ok? C'est pas forcément mes dires. Elle dit c'est vraiment court en fait de cette période où tu peux rencontrer quelqu'un. Donc rappelle-toi. Donc en fait tu dois faire en sorte d'avoir plus de valeur que juste ton âge. Donc c'est horrible. Donc plus t'avances dans ton âge, plus tu vieillis, moins ta jeunesse a de la valeur. Bon, c'est logique, tu vois. C'est difficile de parler de valeur sur ton âge, tu vois, c'est bizarre. Mais je comprends, tu vois. Je comprends ce qu'elle veut dire. Donc plus tu grandis, plus tu vieillis, moins tu pourras utiliser la carte oui mais je suis jeune, tu vois. Et ça, bon, ok. Donc ne dépend pas uniquement de ton âge en fait. Donc en fait tu dois pas être une femme mignonne, tu dois être une femme de qualité supérieure. Je suis d'accord, ça c'est bien. Et en fait tu dois essayer donc l'éducation, être éduqué, tu dois être éduqué. Tu dois pas donc encore une fois elle dit de nouveau ça, fais pas comme tu dois pas t'imaginer que ta jeunesse tu l'auras pour toujours, ok?
はい一緒にせいいつまでもあると思うなその若さ。 C'est vrai, je suis d'accord, c'est parfois tu vois des meufs et tout sur TikTok qui se moquent un peu des femmes plus âgées ou quoi. T'as des gens qui se moquent un peu des personnes plus âgées en mode vous êtes moches maintenant et tout. J'avais vu un TikTok hyper méchant d'une fille qui disait ouais les femmes de plus de 50 ans et tout vous montrez comme ci comme ça et tout, mais montrez-moi vos mains pour voir, tu vois, pour dire tes mains sont toutes fripées et tout machin. J'ai trouvé ça tellement méchant et agressif, mais c'est vrai qu'elle oublie qu'elle aussi un jour elle aura 50 ans. Mais c'est vrai, il faut pas toujours croire que tu vas rester jeune toute ta vie, il faut profiter en fait du fait d'être jeune, parce que le fait d'être jeune t'apporte des choses, mais le fait d'être vieux aussi t'apporte des choses, d'être plus âgé, d'être entre deux aussi. T'as accès à plein de choses différentes en fonction de ta tranche d'âge. Et c'est ça qui est important de retenir, je pense. Mais en fait, il faut s'y préparer. Il faut préparer ça, voilà. なるほど。ちょっと最後に聞きたいんだけど、私29歳だから乙女だよね。まあギリ乙女だ。 Elle dit j'ai 29 ans mais je suis encore jeune, hein, je suis encore une jeune femme. Hein. 29 ans, moi je suis désolée, j'ai 29 ans, je me considère encore jeune, hein, je sais pas. Donc ce que l'homme recherche chez la femme, c'est la jeunesse, la beauté et l'intelligence, tu vois. Bon, d'après Felumi, tu vois, donc d'après cette chaîne YouTube, la jeunesse, la beauté, l'intelligence, bon, si t'en perds un des trois, c'est bon, tu vois. C'est pas grave. Puis la jeunesse, sincèrement, il y a la jeunesse aussi dans la tête, hein. Il n'y a pas que la jeunesse physique. Et il dit PS, moi en fait je préfère les filles jeunes. Oh putain. Il dit, suis un scène, il dit je suis désolée mais en fait moi je préfère aussi les filles jeunes. C'est pas ouf ça, à la fin de la vie. Donc tu vois qu'il est très sérieux en fait. C'est pas drôle, c'est pas une blague, il est très sérieux, c'est pas pour dénoncer. Ah voilà, c'est fini. Oh c'était très long. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que j'ai pas dit des choses qui vous ont heurté. Faut pas oublier que c'est que mon avis, hein. J'ai pas la science infuse, j'ai juste fait des réflexions au cours de la vidéo. Parce que je dis pas que tout ce qui a été dit dans la vidéo est faux. Je dis juste, et ce sera ma conclusion, on fait pas suffisamment la différence entre la génétique, genre la réelle nature humaine, et ce que la société nous fait croire qui est bon pour nous. Parce que en tant qu'humain, en tant que notre nature humaine, forcément, si la société nous dit dans un but de survie tu seras plus confortable dans ta vie, le regard des autres et tout te sera plus confortable, si tu rentres dans ces critères là, nous on va forcément vouloir tendre vers ces critères là. Comme par exemple t'es dans un groupe de personnes, c'est toi la personne, par exemple t'es super gros, admettons, désolée de prendre cet exemple là, mais t'es super gros et t'es dans un groupe de personnes minces, tu vois des affiches qui te disent c'est pas bien d'être gros, c'est pas bien d'être gros, même si tu crois pas forcément, pour survivre dans la société, tu vas avoir cette petite sonnette d'alarme qui va te dire oh il faut que je maigrisse, il faut que je maigrisse, et tu vas avoir envie de maigrir, mais si ça tombe tu serais né sur une île tout seul, t'aurais jamais pensé à maigrir, tu vois ce que je veux dire, ou tu étais né avec un nez crochu, tu te serais jamais dit que ton nez crochu il est moche jusqu'au jour où on va te le dire et tu vas être entouré de gens qui vont te juger, et dans un instinct de survie tu vas chercher à rentrer dans le moule de la société. C'est normal en fait de vouloir rentrer dans le moule, c'est un instinct de survie, et je sais pas si c'est pas par instinct de survie du moule de la société que les gens vont plutôt être attirés par des personnes plus jeunes, justement dans cette idée que la jeunesse est tellement surreprésentée, malheureusement sexualisée. On est d'accord que la jeunesse est sursexualisée, et aussi que la jeunesse est un gage de validation. Et aussi, en ce qui concerne les hommes, ça peut être un gage aussi de j'ai le contrôle. Bref, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures de ce sujet. Cette vidéo est beaucoup trop longue et j'ai mon nez qui se bouche et je pense que ça s'entend. Donc je vais finir cette vidéo là. Mon objectif à aucun moment n'a été de blesser qui que ce soit. Je suis désolée si ça a été le cas. Je suis désolée si je me suis mal exprimée à en donner. C'est bien de la merde ce genre de vidéo parce que ça renforce justement ces stéréotypes. Je pense qu'il y a tellement plus d'informations qui rentrent en cause et que résumer ça à les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça, c'est un peu hardcore. Voilà. Je vais finir sur ça. Donnez-moi votre avis en commentaire. S'il vous plaît, soyez pas méchants avec moi. Il est 11h du soir, je suis exténuée, je suis malade. Sur ce, les trites, je vous kiffe la trite, je vous fais des gros bisous.